Vous êtes-vous déjà senti imbattable? Avez-vous déjà plongé dans une expérience où tout semble se fondre en une harmonie parfaite? Tu es complètement immergé dans ce que tu fais, tu te sens à la fois confiant et compétent, et tout se déroule naturellement, sans effort apparent. Et puis le temps s'efface. Une situation de difficulté s'offre à vous, vous l'accueillez, la comprenez, l'analysez et la résolvez en conséquence. Si bien qu'après coup, vous aurez peut-être envie de prendre ce qui vient de se passer comme un simple hasard, une succession d'événements aléatoires dont vous étiez le sujet. Si cette sensation vous semble familière, vous avez peut-être expérimenté ce qui s'appelle l'état de flow. L'état de flow se définit comme un état psychologique dans lequel tu exprimes au mieux tes capacités physiques ou psychiques. Plusieurs œuvres fictives y font référence, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre? La réponse est oui, mais à certaines conditions que je vais essayer de vous livrer à travers cette vidéo. En gros, pendant un an, j'ai essayé d'expérimenter ce qui s'appelle l'état de flow pour être plus productif, plus pertinent dans mes objectifs personnels et créatifs. Et j'ai tenu un journal de bord, donc je vais pouvoir vous livrer ce qui s'est passé durant cette première année de l'acquisition du flow. Aujourd'hui, après une énième migraine accompagnée d'une insomnie atroce, j'essaie de décompresser comme j'avais l'habitude de le faire après une grosse crise. Et c'est ainsi que je l'ai découvert. J'ai donc cherché dans un premier temps si cet état était possible à atteindre dans la vraie vie. Après des heures de conférences visionnées, des vidéos regardées sur le sujet, des articles scientifiques lus, j'ai eu ma réponse. Oui, cela est possible. Ainsi, omnibulé par le but d'être toujours plus productif, plus décisif dans la réussite de mes projets, j'ai cherché à savoir s'il était possible pour moi de maîtriser cet état, ou du moins, premièrement, de l'expérimenter. J'ai essayé énormément d'activités, comme le sport, l'écriture, le tournage de mes vidéos, la conception de design pour ma marque de vêtements, mais rien n'y fait, je n'arrive pas à atteindre l'état de flow. C'est trop compliqué, putain sa race. Je pensais pas que c'était aussi dur de se concentrer sur une tâche précisément et ne pas flancher. C'est un délire. En me lançant dans cette nouvelle aventure, j'ai réalisé qu'il n'était pas si facile de se concentrer pleinement sur une tâche. Mon esprit a tendance à vagabonder et à se laisser distraire par des pensées parasites. Cela m'a fait prendre conscience de l'importance de la concentration et de la présence mentale pour accéder à l'état de flow. Cependant, je commence à comprendre qu'il est essentiel de me concentrer pleinement sur ce que je fais et de trouver le juste équilibre entre défi, compétence et excitation. Pendant toutes ces expériences, j'ai compris et appris une chose. Il faut trouver un juste équilibre entre défi et compétence. Parce que quand je faisais des tâches trop simples, ça devenait vite ennuyant parce que les tâches étaient facilement réalisables. En revanche, quand c'était des tâches trop complexes, je sais que ça me frustrait énormément parce que le but que je m'étais fixé était trop élevé. Donc il faut qu'il y ait une tâche qui soit suffisamment stimulante et facilement accessible, mais pour autant qui me demande un effort conséquent pour que l'état de flow, je puisse y parvenir. En revanche, malgré toutes ces expériences ratées, je sais que chaque expérience est une source de croissance, d'apprentissage et de curiosité. Et je sais que j'arriverai dans un futur proche, atteindre ce putain d'état de flow. Écoutez les amis, le moral il est pas trop là, j'ai pas pu expérimenter ces derniers mois la quête du flow malheureusement, parce que j'ai dû travailler pour me faire de l'argent tout simplement, et j'ai pas trop eu le temps. Parfois, quand on fait des choix, il faut renoncer à d'autres choix. Et là, j'ai fait le choix de ma survie financière, donc de travailler, donc j'ai pas pu expérimenter cette quête du flow. Mais j'espère que les prochains mois seront plus cléments. Et puis voilà, enfin je l'espère. Je l'espère. Ok, au moment où je rec, on est le 6 janvier, il est à peu près minuit. Et comment vous dire? Je suis trop heureux sa mère. Tout simplement, je suis trop heureux sa mère. On arrive à aller de plus en plus dans le flow. Et je sais que ça demande du temps, que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Mais chaque expérience dans laquelle je suis dans le flow, elle est tout simplement incroyable en fait. Genre c'est inexplicable. Genre je me sens revigoré, dépassé, heureux, plein d'émotions mais très positives. Et même ça fatigue énormément. Et je sens que je m'enrichis chaque fois que je touche du bout du doigt cette expérience, cet état. C'est tout simplement incroyable. Je me suis découvert, redécouvert, je me suis dépassé plein de fois. Et j'ai tellement créé de choses, d'écriture, de tournures de phrases. Et j'ai encore énormément de projets qui vont arriver pour ce début d'année. C'est tout simplement incroyable les amis, c'est incroyable.
aujourd'hui on est le jour, je sais plus combien, mais je dois vous avouer un truc, c'est pas facile à dire, mais j'ai dû arrêter quelque temps la recherche du flow, parce qu'il y a eu énormément de changements dans ma vie, et ces derniers mois ont été riches en émotions, et pas que positifs malheureusement, et j'ai dû arrêter cette quête pour pouvoir affronter ce que je dois affronter, ce qui arrive en fait finalement. Malgré ça, je sais qu'il y a énormément d'opportunités, énormément de choses qui vont arriver, qui vont être cool et tout, et j'espère que ce sera plus clément les prochains mois. Les prochains mois, je suis un peu ému, mais ça reste difficile, et des fois on choisit pas le bon moment pour expérimenter une chose, et là on est en plein dedans quoi. J'ai pas l'envie en fait actuellement de continuer cette quête là. Je sais que plus tard je vais la reprendre, c'est qu'une question de temps, mais pour l'instant je dois juste évacuer, vivre sans penser à la quête du flow, sans penser à tout ça, et me revigorer, me restaurer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, faut que j'affronte ce que je dois affronter, c'est pas facile, tout le monde est passé par là, mais on va y arriver et on va reprendre très vite, je l'espère. Oh, putain, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je sais plus comment on fait. Mon micro est bien réglé, ça c'est bon. Ok. Je vous donne peut-être des explications par rapport à la quête du flow et tout ça. Première chose à savoir, c'est que je suis dans un nouvel environnement, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Comme je l'ai dit, ça faisait un moment que j'avais pas tourné, parce que j'avais pas mal de vidéos en stock grâce à la quête du flow. J'ai pu réunir, je crois, une trentaine de vidéos en tout sur les deux chaînes, la chaîne principale et la chaîne manga. Donc j'avais un stock assez conséquent de vidéos, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il m'est arrivé un truc pas très joyeux comme vous avez pu le voir. Bon, tout le monde passe par là, hein, j'en ai conscience, mais aujourd'hui, voilà, nouveau départ, nouvelle ère, et je suis trop heureux en fait de reprendre cette quête. Je me sens de nouveau en phase avec moi-même là. Je sais que j'ai énormément de défis qui m'attendent, et même si je sais que ça va être dur de reprendre et que les états de flow seront beaucoup moins fréquents qu'avant, parce que j'ai peut-être perdu l'habitude, perdu ma routine d'entraînement et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que ça reviendra quand la vie le voudra, et quand je le voudrai réellement peut-être. Et la vie nous attend et elle est faite pour être vécue. Donc allons-y. Comme j'ai pu vous le dire, j'ai une certaine manière de penser qui me force à ne pas me laisser aller mal trop longtemps. Et quand j'affronte une situation qui me demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de me relever, mais direct cette haine elle reprend le dessus, et c'est comme s'il y avait une force qui me happait et qui me disait non, en fait tu ne peux pas rester faible trop longtemps, là il faut que tu y ailles, il faut que tu te lèves, il faut que tu arraches tout. Et je pense que c'est cette haine qui m'a aidé à continuer mes vidéos, à me dire non, stop, là ça fait trop longtemps que tu es dans le mal, ça sert à rien, il faut que tu avances et tu vas réussir à te relever tout simplement. C'est une tâche vraiment complexe. J'ai beau avoir accès à tous les ingrédients, je n'arrive pas à manifester cet état de grâce. Malgré que les activités que je pratique me sont parfaitement accessibles et autant ardues qu'enivrantes, je n'arrive pas à rentrer dans le flow, ou du moins à l'expérimenter. C'est à se poser la question si j'en suis capable. Pour trouver la force de continuer cette quête qui me semblait il y a quelques semaines irréalisable, je me suis tourné vers la lecture d'articles pour essayer de mieux apprivoiser et comprendre ce phénomène. Premièrement, je me suis penché sur les travaux du Dr Mihaly, datant de 1975, travaux durant lesquels il émet l'hypothèse qu'il existerait un état où un individu pourrait être parfaitement optimisé avec l'exercice d'une activité. Il y fait référence en tant que l'expérience optimale. De ce que j'ai compris de mes relectures de ces travaux, il faut élever l'état de concentration à un tel niveau que l'on doit être omnibulé par la réalisation de cette tâche. L'état de flow n'interagit alors qu'avec une seule instance, elle-même. Ainsi, l'état de flow ne se manifeste pas de manière aléatoire, il se provoque. Une fois atteint par cet état, l'environnement disparaît au profit d'une bulle temporelle à l'intérieur de laquelle nos capacités sont élevées à des niveaux inédits qui nous permettent de plus émettre de pensées annexes, ni même avoir de conscience de soi. Et c'est justement ce dernier point qui me manquait, il fallait littéralement que je disparaisse, que je m'abandonne à cet état. Il fallait qu'il n'y ait plus aucune pensée parasite et que mon esprit arrête de vagabonder et que je devais m'abandonner à cet état. En fait, j'ai réalisé que je devais pas être l'acteur de ce phénomène, mais le sujet.
et je peux enfin vous le dire, j'ai réussi à l'atteindre. Pas complètement, j'arrive pas encore à le maîtriser parce que la porte de ce monde est si capricieuse, mais j'ai pu l'expérimenter. J'arrive pas à le contrôler, mais j'ai pu l'expérimenter et bordel, la sensation est incroyable. Genre, c'est comme si vous faisiez abstraction de tout ce qui se passe autour de vous et il n'y a que vous et la tâche que vous êtes fixée. C'est incroyable. Les heures défilaient et quand je suis sorti de cet état, j'ai regardé l'heure, j'ai fait quoi déjà ? C'était incroyable. Aujourd'hui, je suis grave heureux, les gars. Comment vous dire ? J'ai enfin réussi, après des mois de persévérance. Je sais plus à combien de jours on est. Je ne tiens plus ce putain de journal de bord. Je sais plus où on en est. C'est tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai réussi à le maîtriser, les gars. J'ai maîtrisé l'état de flow après peut-être 1 an quasiment. Bon, il y a eu beaucoup de coupures, d'arrêts, mais je savais que c'était pas fini et qu'il fallait persévérer. Mais après des mois de persévérance, de défis, de haut, de bas, de moments joyeux, de moments tristes, j'ai réussi à dompter cet état. Et que vous dire, quel bonheur! Je peux maintenant le faire en musculation, je peux le faire dans le sport, je peux le faire pour mes loisirs, et j'arrive. Petite astuce, les gars, hein, à travers ce témoignage-là, il faut être vraiment concentré de zinzin. Mais quand je vous dis concentré de zinzin, c'est être concentré de zinzin. Il faut penser à rien, il faut s'oublier soi-même, oublier ses pensées, se détacher de son corps physique, je ne sais pas comment vous dire, comme si vous voyez à la 3e personne en fait. Mais quand vous y êtes, les gars, vous savez la différence entre un état maîtrisé et un état non maîtrisé. Je sais pas comment vous dire, c'est comme Goku quand il a l'ultra instinct, vous voyez, quand il a les signes de l'ultra instinct, c'est pas la même chose quand il dompte l'ultra instinct. Ben là c'est pareil, genre. Au début j'étais en mode, quand je le maîtrisais pas, j'étais en mode waouh, la dinguerie que je peux faire, le niveau que je peux avoir. Mais alors là, quand j'ai commencé à écrire les vidéos qui arrivent sur la chaîne, là, vous êtes pas prêts, les gars. Et en plus, les vidéos qui arrivent, c'est avec ce nouveau décor. Je suis trop heureux, sa mère. Je suis trop heureux. On est à la conclusion, on est rendu à la fin de cette expérience. Et waouh, que dire si ce n'est que ces 1 an sont passés tellement vite. Tellement vite, c'est incroyable. Donc je vais vous faire un petit retour de bilan d'expérience. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Est-ce que c'est positif ? Est-ce que je continue à l'utiliser ? Comment je suis parvenu à le maîtriser, cet état ? Bref, je vais répondre à toutes ces questions-là. Donc premièrement, c'était une année très très compliquée. Il y a eu beaucoup de choses que je ne m'attendais pas qui se sont passées, mais bref, on a pu sauter le pas et on a pu y arriver. Donc premièrement, comment j'ai pu maîtriser cet état ? Tout simplement en essayant encore, comme vous avez pu le voir, sur plein de projets créatifs, des projets physiques aussi. Et en fait, c'est juste que j'ai essayé, jusqu'à que je puisse réunir les conditions préférables pour manifester cet état-là. Donc en fait, on n'était que le sujet de cet état. On n'arrivait pas à le produire de manière volontaire. Voilà, on espérait que ça se passe comme ça. Bref, au début, c'était vraiment compliqué. Ça a pris plusieurs mois, comme vous avez pu le voir. Au début, moi, ce qui m'a aidé, c'est la musique, à me concentrer. Comme vous avez pu le voir, mon esprit, il partait en couille tout le temps, frère. J'étais jamais concentré. C'était ingérable à tenir. Puis après, j'ai réussi à me focus avec une musique ou avec une playlist pour certains, vraiment me mettre dans un mood, quoi. Et puis après, on a commencé à le manifester de manière non maîtrisée. Et c'était plutôt agréable à voir. Et puis après, voilà, il y a eu la rupture, il y a eu tous ces chamboulements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû m'arrêter pendant une certaine période. Et puis on a dû reprendre, donc je suis parti dans un nouvel élan. Donc j'ai pu me renseigner sur des travaux qui ont été faits sur le sujet, des études scientifiques, des vidéos regardées, des articles. Et après, on a commencé à comprendre qu'on pouvait produire cet état-là. Tout simplement, on pouvait le produire. Et puis après, on a réussi à le maîtriser, tout simplement, à force d'essayer encore et encore et de s'abandonner à cet état. Et la porte est très capricieuse, comme vous avez pu le voir. Mais voilà, on se fait emporter, quand on est dans cet état de maîtrise, on se fait emporter par une vague d'émotions, de difficultés, d'envie, beaucoup d'émotions et de sentiments qui se mélangent. Et puis, plus rien. Le temps s'efface, plus rien. Et vous pouvez rester dans cet état pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans vous en rendre compte. Vraiment, le temps s'efface. Et quand vous sortez de cet état-là, que vous avez de nouveau conscience de vous-même et que vous avez plus cette vue à la 3e personne, vous avez avancé dans votre tâche et vous avez fini votre travail. Et c'est
tellement gratifiant pour son ego. C'est incroyable comment je me suçais à chaque fois que je finissais un travail, comment j'étais fier de moi et tout. Et puis ça s'est vu, je pense, récemment dans les vidéos qui sont déjà sorties sur le sujet, mais que j'ai commencé à travailler avec le flow, comme la vidéo sur Travis Scott, la vidéo sur Nike, et tout ce qui arrive autour, comme le lancement de Twitch, avec toute la DA qu'il y a derrière les lives et tout. Comme vous avez pu le voir, je me suis vraiment mis à 100%, j'ai bossé et j'ai pas arrêté. J'espère que ça se voit, j'espère que vous êtes contents de ce que je produis. En tout cas, moi, ça l'est, et j'ai très hâte de vous montrer ce que je produis par la suite. Ouais, il y a tout ça. Maintenant, on va passer un peu au point négatif, parce qu'il y en a. À savoir que c'est un état épuisant. C'est vraiment un état qui vous fatigue. En tout cas, moi, ça m'a personnellement beaucoup impacté sur le niveau de la fatigue, et ça a renforcé un peu mes démons, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de migraines. Je sais que c'est pas une fatalité en soi, c'est pas une conséquence directe de ça, mais je pense que ça fait partie d'un tout, et en tout cas ça a dû y jouer fortement, je pense. Et aussi c'est un état qui peut vous faire perdre l'illusion du temps et vous délaisser un peu de votre entourage. Ça, c'est vraiment dangereux, faites attention. Moi, je me rendais plus compte, je donnais plus de nouvelles. Un zombie, le mec, j'étais enfermé dans ma chambre et tout. Donc c'est un point qu'il faudra surveiller, je pense. Et puis voilà, oui, je m'en sers toujours autant de cet état. Là, ça va faire un peu plus d'1 an et 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Je m'en sers toujours autant, mais pour des projets qui me tiennent vraiment à cœur, et là où j'ai une session de travail qui est assez dense et élevée en termes de temps, c'est là où je vais pouvoir me consacrer une demi-journée, voire une demi-soirée, voire une soirée complète des fois. Et ça va être le cas pour la sortie de ma marque de vêtements, les clips qui vont être réalisés, tout ça. Donc c'est vraiment un état que je vais continuer à poursuivre dans le temps. C'est un truc qui va me servir énormément. C'est vraiment un cheat code de la vie. Et puis voilà. Moi en tout cas, je suis heureux de vous avoir fait vivre cette expérience à travers la mienne. J'espère que ça vous a motivé à vous aussi à entrer dans le flow, peut-être, Inch'Allah, un jour. Et moi je finirai sur un seul mot: épicé.